Alors, on est avec notre cube, notre polygone à plusieurs couleurs. On va maintenant s'intéresser à voir comment on va pouvoir le dupliquer, et donc ce sera pareil pour tous les polygones. Alors, je vous parlais de l'axe X, Y, Z, donc ce widget, donc W-I-G-D-G-E-T, ou Gizmo, G-I-Z-M-O, c'est le même nom qu'on donne, donc c'est ici. On retrouve dans la fenêtre, on l'appelle aussi 3D Manipulator, donc c'est important de savoir quand vous ferez des recherches sur internet si vous avez besoin de retrouver les fonctions. Donc là maintenant je vais essayer de le dupliquer. Donc pour le dupliquer, ben, c'est assez simple. Je vais pouvoir par exemple essayer de le dupliquer sur l'axe Y. Donc si je fais un Shift D avec mon clavier, automatiquement là je peux le dupliquer aléatoirement, mais si je le contrains à l'axe Y, eh ben, je vois que je vais pouvoir le dupliquer automatiquement, Shift D Y, et le glisser sur l'axe. Donc Shift D Z, hop, et je vais pouvoir comme ça m'amuser à construire mon mur ou autre chose. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là chaque polygone est indépendant. La preuve, on le retrouve ici. Donc là, on va voir maintenant comment on va pouvoir faire en sorte. Alors j'aurais pu aussi le dupliquer non pas en mode objet mais en mode edit, et ça aurait été un seul objet même si c'était composé de plusieurs polygones, alors que là j'ai plusieurs polygones individuels. Pour preuve, je vais déplacer exprès celui-là, et dans cet espace là je vais rentrer dans mon mode edit. Donc là je bascule dans mon mode edit, et à cet instant là je sélectionne tout, je fais un Shift D et je le contrains pareil sur l'axe Y, et donc je fais la même chose. Alors A pour sélectionner, A pour tout sélectionner. Donc là je fais un Shift D et je le contrains sur l'axe Z. Voilà. Et donc je sors du mode edit en appuyant sur la touche Tab. Voilà. Et qu'est-ce que je m'aperçois? Ici j'ai bien des objets, des polygones indépendants, alors qu'ici j'ai tous ces cubes qui sont dans le même polygone. Voilà, donc tous ces cubes sont dans le même polygone, mais on pourrait avoir envie justement de se dire, bah mince, j'ai oublié de rajouter ce cube là, parce qu'en fait maintenant celui-là devait faire partie de ce polygone là. Donc ça c'est simple, on sélectionne le cube, on fait Shift, on sélectionne l'autre mesh, donc qui est composé de plusieurs cubes, donc le mesh, ça c'est un mesh, un maillage, et donc là on fait CTRL J, et automatiquement, CTRL J vient de joindre ce cube à ce polygone. Pour preuve, ceux-ci sont indépendants, et celui-ci maintenant, dès que je sélectionne celui-ci, il sélectionne le bloc. Voilà, très bien, mais on pourrait se dire aussi, ben mince, j'ai fait une erreur, il faudrait que je sépare ce polygone de ce mesh. Et donc là, pour le séparer, c'est assez simple, on va dans le maillage, dans le mesh, donc on fait mode edit. Une fois qu'on est à l'intérieur, on sélectionne le maillage ou les faces qui ne nous intéressent pas, qu'on veut séparer. Donc là, pour faire un mode de sélection, il y a plusieurs outils, hein, le B ou les C. Donc moi je vais faire un B, étant donné que je peux faire une zone pour bien sélectionner ce cube. Et là, je presse la touche P et je dis que je veux séparer la sélection, donc l'ensemble de mes faces de mon polygone. Et automatiquement, dès que je sors, je m'aperçois que ce polygone est composé de 6 cubes. Celui-ci, il est individuel, et pareil pour cela. Donc je pourrais m'amuser aussi à faire la même chose pour ce cube. Voilà, la suite dans le prochain tutoriel.